En plus des fruits et du vin qui ne comptent pas exactement pour rien, n'est-ce pas? En dehors d'ici, la dot d'une épouse est au moins 150 écus. Une épouse de Christ en vaut-elle moins de 100? Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 22 février 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai presque fini. Je l'ai commencé, je crois que c'était avant-hier. Je suis en train de le finir, ça s'appelle Benedetta. J'étais pressé donc de vous en parler, de faire cette vidéo. Plutôt que d'attendre encore un peu, disons, quelques temps avant de le terminer. Mais en fait, je suis pressé de vous en parler avant qu'il fasse nuit. Et déjà, je valide ce film, donc Benedetta, origine France. La durée, c'est 2h11. Les acteurs, c'est Virginie Efira, Virginie la Belle, le Belge, Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin. Le genre, c'est drame historique romance. La date de sortie, c'est 2021. Et maintenant, voici l'histoire. Au XVIIe siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de la nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs. Eh bien, comme je l'ai dit, je valide Benedetta, mes amis, c'est un film un peu bizarre qui sort de l'ordinaire, ça se passe dans un couvent. Et effectivement, on voit bien la situation des femmes, les pauvres femmes de l'époque, surtout les pauvres en fait, parce que les riches c'est autre chose. Mais par exemple, quand dans le peuple, en fait, souvent, ce qui se passait à l'époque, c'est quand la femme mourait, eh bien, le mari, il prenait carrément comme épouse une de ses propres filles, voilà, même si elle était mineure. Donc ça se passait à l'époque, effectivement, les gens comme ça, enfin, bon, c'est pas à moi de juger parce que c'est le passé, c'était une autre histoire, une autre époque, on va dire, mais les gens n'avaient pas beaucoup d'éducation, ils étaient un peu rustres, quand je dis un peu. Moi, je suis modeste, mes amis. Quand je dis un peu, ça veut dire beaucoup. Voilà. Donc, les gens étaient rustres, voilà, et carrément, ils demandaient pas l'avis des femmes. Les pères, parfois, demandaient pas l'avis des filles. Soit ils les plaçaient directement au couvent, soit ils en faisaient des épouses ou ils les donnaient à d'autres personnes, moyennant une dot. Donc ça se fait, ça se faisait et ça se fait encore dans le monde musulman, par exemple, et pas que dans le monde musulman, ça se fait aussi dans certaines communautés ou dans certains pays. Il faut savoir que le prophète Mohammed, Muhammad ou Mohamed ou Mahomet, comme vous voulez, le prophète de l'islam, il a pris comme fillette, comme épouse, donc comme troisième épouse, une petite fillette alors qu'elle avait que 6 ans. Et il a payé 400 dinars à l'époque, donc c'est-à-dire environ 38 euros, il me semble, 38 euros pour 400 dinars. Donc c'est pas cher, la petite fillette de 6 ans qui s'est mariée avec. Il a défloré seulement à l'âge de 9 ans, il a attendu quand même avant de la déflorer qu'elle ait 9 ans, la pauvre fillette. Donc effectivement, il n'y a pas de pédophilie dans l'islam parce que la pédophilie n'est pas un crime. Et dans le Coran, effectivement, on a le droit de coucher avec des filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, puisque effectivement les musulmans peuvent se marier devant un imam avec n'importe quelle fillette, quel que soit son âge. Mais comme le prophète Mohammed est un exemple à suivre, eh bien, il faut faire comme lui. Il faut, pour les musulmans, prendre des petites fillettes et les épouser. Et si le prophète, par contre, a eu de nombreux esclaves sexuels et 11 ou 12 femmes, les autres musulmans, ils sont limités à 4 femmes, 4 épouses en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez répudier une épouse pour en prendre une autre. Donc 4 femmes en même temps, hein, parce que donc et par contre illimité au niveau des esclaves. Les musulmans ont droit à autant d'esclaves qu'ils veulent, hein, donc ça c'est facile. Et le prophète de l'islam ne s'est pas privé de prendre autant d'esclaves et de violer qui voulait et de faire décapiter qui voulait, évidemment, parce qu'il y a eu le massacre d'une tribu de Coriaches où il a fait tuer en une journée 900 hommes qui étaient 900 hommes et garçons qui avaient fait leur puberté. Quant aux femmes, elles ont été esclaves, donc elles ont été vendues comme esclaves ou données comme esclaves. Et les petits garçons et les petites fillettes, c'est pareil, esclaves, voilà.
Bon, ça, c'était Mohamed, parce que Mohamed, Mahomet, il disait que c'était un ordre divin de les tuer, de tuer ces 900 personnes, ces 900 hommes, en fait, une journée, et d'en faire des esclaves, leurs femmes et leurs filles. Voilà. Donc, effectivement, l'esclavage ne date pas de l'islam, mais est toujours valide dans l'islam, et la pédophilie ne date pas de l'islam, mais est toujours valide, toujours licite, on va dire, dans l'islam, puisque c'est dans le Coran, et il faut suivre le Coran et l'exemple du prophète de l'islam Mohamed, etc., qui, donc, comme je l'ai dit, a eu des esclaves et s'est emparé, ce qu'ils appellent le butin, sourate 8, il s'est emparé de tout ce qu'il avait envie, c'est-à-dire femmes, or, etc., tout ce qui lui faisait plaisir, il s'en emparait, il disait, comme c'est marqué dans le verset 1 de la sourate 8, le butin appartient à Allah et à son prophète Mohammed. Voilà, c'est facile de créer ces versets, de créer ces phrases, de dire que voilà, c'est Allah qui me dit tout est pour moi, enfin pour Allah, mais Allah, c'est pas lui qui consomme les esclaves, et c'est pas lui qui consomme les jeunes femmes, et c'est pas lui non plus qui va manger ou boire ou utiliser l'or. Donc c'est un prophète Mohammed, effectivement, son prophète Mohammed et ses acolytes, ses compères, on va dire, ses compères qui utilisaient le butin comme bon leur semblait. Voilà, donc Benedetta, eh ben, c'est pas du côté de l'islam, c'est du côté de chrétien, c'est pas joli non plus, mes amis. Donc, ce qui s'est passé du côté des monastères, eh bien, faut voir, effectivement, c'est pas des œuvres de piété, comme elle dit la chef du couvent. Moi, j'accepte une fille seulement si on me donne de l'argent, effectivement, pour la nourrir, pour l'habiller, etc. Et en fait, voilà, donc, ils utilisaient les femmes, enfin les femmes parce que c'est couvent de femmes, donc pour effectivement faire vivre ce couvent. Ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de riches mécènes, et les riches mécènes qui voulaient pas s'emmerder avec leurs filles, les plaçaient dans des couvents, moyennant rétribution, moyennant argent, moyennant vivre également, puisque le mécène s'engageait non seulement à verser une dot pour le couvent de femmes, mais également à donner nourriture et du vin, par exemple. Voilà. Donc, ce qui s'est passé du côté chrétien n'est pas très joli. Évidemment, du côté de l'islam, c'est encore pire, mes amis, parce que là, c'est carrément, on faisait des eunuques dans les harems, c'est-à-dire on utilisait les esclaves noirs, on leur coupait leur attribut masculin pour garder les jeunes filles des harems, les jeunes filles, les jeunes femmes, on va dire. Donc voilà, tout le monde sait que il y a eu, et il y a peut-être encore sans doute chez certains, des harems de femmes, chez certains musulmans, chez certains cheikhs arabes, voilà. Mais voilà, l'esclavage n'est pas interdit dans l'islam, alors que du côté chrétien, ça a été interdit. Voilà. Donc l'islam a encore des progrès à faire s'ils veulent que la religion soit saine et nette et propre. Voilà. Mais là, Benedetta, ça se passe du côté chrétien. Je vous incite à le voir. Bon, après, il y a des moments, ça vous fait sourire. Moi, ça m'a fait sourire. Ça m'a presque fait rire. En fait, oui, j'avoue que j'ai ri. Avec Benedetta, j'ai ri, je me suis amusé. Il y a des scènes drôles. Cette jeune femme qui a les stigmates de Jésus, c'est-à-dire qu'elle a les mains et les pieds percés parce que dans son sommeil, Jésus l'a appelé sur la croix. Il lui a demandé de coller ses mains à lui. Et donc, ça lui a percé les mains, ça lui a percé les pieds, tout ça. Donc, effectivement, elle a des révélations. Elle entend des voix, elle entend la Vierge Marie qui lui parle, elle voit Jésus, et tout le monde pense que, enfin pas tout le monde, mais une partie des personnes pensent que c'est une sainte, qu'elle a été bénie des dieux, enfin bénie de Jésus, Jésus-Christ, et voilà. Mais bon, c'est vraiment spécial, mes amis, et ça dépeint bien en fait ce qui se passait dans les monastères des femmes. Bon, après, du côté monastère des hommes, c'est peut-être pas pareil, mais voilà, il y a aussi des choses étonnantes, voilà, du côté des monastères des hommes, mais j'en parlerai pas puisque j'ai pas de film là-dessus. Donc Benedetta, film français, qui soi-disant se passe en Italie, en Toscane, avec la jolie Belge Virginia Efira. Donc je valide 100 fois, 200 fois, mais pas à mettre dans les mains de tout le monde, mes amis. Certains chrétiens seront choqués, ok, ça je veux bien l'admettre.
Des enfants ne devraient peut-être pas voir Benedetta parce que c'est pas pour les enfants. En plus, il y a des scènes de sexe entre femmes. Après, il faut savoir que quand on met, par exemple, dans une prison, quand on met des femmes avec des femmes, ça finit toujours par des scènes de sexe, mais également dans les prisons des hommes. On sait très bien que les prisons ne sont pas mixtes. En tout cas, c'est pas le cas ici. Les prisons ne sont pas mixtes. Et si vous mettez des hommes entre eux, eh bien, vous devinez ce qui peut se passer. Ils sont en manque, les hommes sont en manque. Et il y en a qui font les hommes, il y en a qui font la femme. Donc, que ce soit dans nos pays européens, mais dans les autres pays, les hommes qui vont en prison, ils finissent toujours soit par, comment dire, se faire sodomiser ou sodomiser autrui. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas, comment dire, passer à la casserole, il faut, je sais pas moi, on va dire jouer des coudes, jouer des points. Donc, je dis pas que tous les hommes qui passent en prison finissent par goûter, voilà, aux joies du sexe masculin et finissent gays. Mais bon, on va dire que une bonne partie quand même des hommes qui sont en prison, ils ont goûté à ça, quoi. Voilà, ils ont goûté à ça. Mais dans les prisons pour femmes, je dis pas qu'elles finissent gouines, mais en fait, elles ont aussi goûté au plaisir de Lesbos, au plaisir du sexe entre femmes. Donc Benedetta, effectivement, ça se passe dans un couvent de femmes. Donc il y a des rapprochements entre femmes et on le voit très bien dans les films puisqu'il y a des scènes de sexe entre femmes. Donc ça va plaire à certains, je pense. Et moi, ça m'a fait sourire. Franchement, bon, après, j'irai pas voir un film qui se passe dans un monastère pour hommes parce que, bon, je suis pas gay, je suis hétéro et j'ai pas trop envie de voir deux hommes faire l'amour entre eux. Donc, je pense que je ne regarderai pas de film qui se passe dans un couvent de moines parce que, voilà, c'est pas mon truc, moi, le sexe entre les hommes. Donc là, moi je suis bouddhiste au fait, je suis pas chrétien. Voilà, donc après chacun son truc. Hein. Je veux pas critiquer le christianisme, hein, mais bon, c'est vrai qu'il se passait des trucs, il se passe toujours des choses d'ailleurs. Donc Benedetta, évidemment, c'est peut-être pas pour les chrétiens, mes amis, c'est peut-être pas pour les chrétiens, parce que certains qui veulent se voiler la face, qui pensent que le christianisme a toujours été une bonne chose, eh bien, ils risquent d'être déçus, effectivement, face à la vérité. Voilà, bon, ça sera tout pour cette vidéo et sans doute pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Oh, que ça fait du bien. Ah, c'est soulage. Attends, on peut pas parler aussi fort la nuit.